Et salut la meute, j'espère que vous allez bien. Quatrième jour de Covid pour moi, quatrième ou cinquième, je sais plus, enfin bref, ça change pas grand chose. La voix ça va un peu mieux, toujours un petit peu de tout, mais bon, on va pas se laisser abattre. Aujourd'hui je vous propose un petit rappel d'un exercice qu'on avait pu faire l'année dernière en plein confinement je crois. C'était un Tabata pied-point qu'on faisait en shadow. Là, on va le travailler un petit peu au sac. Alors, j'ai un sac léger ici de Outshock, la boxing machine. C'est un sac gonflable qui est sur un pied lesté. Donc, on peut remplir d'eau ou de sable. Et vous gonflez ça en 15 secondes. Vous le dégonflez, vous le rangez. C'est plutôt pratique. Alors, c'est pas la même résistance qu'un gros sac de frappe. Vous n'avez pas le même impact, bien sûr. Mais ça permet de commencer à bosser un petit peu, de s'entraîner un petit peu, même dans des situations comme celle-ci, voilà, où vous voyez, je peux pas sortir de chez moi, voilà, je suis dans la cour, je peux pas aller en salle de sport, je peux pas pratiquer avec un partenaire. Donc voilà, ce genre d'appareil qui doit coûter de mémoire 69 euros, c'est un plus dans votre préparation au quotidien quand justement, vous voyez comme moi, elle est bouleversée par des éléments indépendants de votre volonté, ici la maladie en l'occurrence. Donc je vous montre un petit peu l'exercice. Si vous avez un timer, 4 minutes de travail, 20 secondes de travail intense, 10 secondes de récupération, on va à chaque fois travailler sur un mouvement ou deux mouvements. Direct du bras arrière. Direct avant, direct arrière. Arrière avant. Avant, arrière avant. Arrière, avant, arrière. Quatre. 1, 2, 3, 4.
20 secondes en alternant bras avant, bras arrière. On va passer au crochet et uppercut. Crochet bras avant. Crochet bras arrière. Uppercut bras avant. Donc au sac, on cherche une trajectoire un peu plus pénétrante. Bras arrière. Là, on va mélanger uppercut avant, crochet arrière. Pensez à bien revenir en garde, à bien pivoter les hanches, le buste, le bassin. Inverse, uppercut arrière, crochet avant. Uppercut arrière, crochet arrière. Uppercut avant, crochet avant. Ok. On passe sur un travail technique. Protection, remise. On va travailler ici. Parade chassée, remise direct bras avant. C'est parti. Parade, bras arrière, frappe bras avant. Tournez bien les épaules.
parade. N'allez pas chercher trop loin. Et remise avec le bras opposé. Donc là, parade, bras avant, remise, bras arrière. Travailler. Pas de côté. Remise. Je sors. Direct. Une, deux. N'oublie pas d'accompagner avec le buste. Pareil de l'autre côté. Je sors. Je reviens avec le direct arrière. Esquive rotative, crochet bras avant. Même chose de l'autre côté. Esquive rotative, crochet bras arrière. Adaptez la puissance de vos coups à votre style et au type d'exercice, au type d'appareil que vous utilisez. Blocage. Ici, le percute bras opposé. Je vais me protéger le côté, là, et remonter en uppercut. Même chose de l'autre côté. Je viens bloquer ici, je monte le coude, je protège et je repars en rotation du buste pour frapper avec l'uppercut. Bras arrière. Ok, on arrive à la quatrième série, cette fois-ci en intensité. Je travaille en direct, 20 secondes, rapide comme on l'a fait tout à l'heure. Ok, on refait une deuxième fois, même exercice. On met du rythme, on met de la vitesse. Pas trop de puissance avec ce type de sac, si vous pouvez le faire chez vous. N'hésitez pas, en sparring, en shadow, pardon, en contrôlant. Ok. Next, les crochets. Rapide, pareil, les deux bras. Crochet avant, crochet arrière. On tourne bien les épaules, mais on ne cherche pas la puissance, on cherche la vitesse. C'est parti.
La même. Ok, on passe aux uppercuts. Alors, là encore, on va pas pouvoir frapper fort, on va pas pouvoir remonter. On va travailler rapide en bas. C'est parti. La même. Deuxième. C'est parti. Les deux derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Allez, on enchaîne. Direct, direct, crochet, crochet, percute, tu percutes, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On relâche, on refait une fois. Ensuite, on prend une petite pause avant d'attaquer les jambes. Allez, c'est parti. Ça va, tout le monde tient. Comme je l'ai dit, travaille principalement sur la technique et sur la vitesse. Pas trop la puissance, surtout avec ce style de sac. Encore, à plus forte raison si vous travaillez en shadow boxing. Si vous avez un bon gros sac ou un partenaire qui vous tient les pattes d'ours, voire les pas hauts pour l'exercice suivant, profitez-en si vous pouvez frapper un peu plus, mais essayez de conserver la vitesse d'exécution et la répétition des coups. C'est pas la peine de mettre 2 coups en puissance sur ce genre d'exercice. Je préfère que vous mettiez 20, 30 coups en 20 secondes, très rapide, très contrôlé, plutôt que de travailler 3 ou 4 fois en puissance. Ça marche? Allez, on va passer sur le deuxième round, ça va peut-être couper un peu. Ok, c'est parti, jambes. Coup de pied de face. Ok, pied de face, jambe arrière. Jambe avant, jambe arrière. Jambe arrière, jambe avant.
Sidekick, le coup de pied de côté. L'autre jambe. Coup de pied de face. Coup de pied de côté. Même jambe. Même chose avec l'autre jambe. Deuxième bloc jambe, coup de pied circulaire. On va commencer ici, en bas, pendant 20 secondes. Puis on va monter. Circulaire médian, toujours la même jambe. Middle kick. C'est parti. Troisième. On monte encore. On essaie d'atteindre le visage. Un peu de mal à monter là. Et là, on va faire les trois. Bas, milieu et haut. 1, 2, 3. Encore. Ok. L'autre jambe en bas. Au milieu.
Désolé. En bas, au milieu, en haut. Troisième bloc jambes. Coup de pied retourné. Latéral, ou chiro. Ça tourne un peu dans l'autre sens. Bien sûr, vous adaptez en fonction de l'espace, du sol. Moi, j'ai un sol un petit peu irrégulier, pas beaucoup d'espace. Là, on va tenter le revers latéral. L'autre jambe. Oups. Revers, tournant, mais face cette fois-ci. Ça, c'est des exercices qui ne sont pas évidents à travailler au sac. Faites au mieux. Même chose dans l'autre sens. Un petit spécial. Je travaille mon circulaire jambe arrière, repose. Et puis retourner de la même jambe. Allez, c'est parti. 1, repose. Et 2. Avec la même jambe. Faites attention à votre environnement. On va essayer la même chose avec l'autre jambe. J'ai un peu peur du sol. Un peu peur du revêtement. Le sol pas régulier. Je sais pas si vous voyez ici, il y a une petite coulotte là pour évacuer l'eau. Donc il y a quand même un beau dévers. J'ai pas beaucoup d'espace. Vous avez vu, hop, l'envers du décor, les poubelles, le grillage qui est pas loin.
les portes d'accès ici, donc je peux pas trop me coller non plus. Voilà, pas beaucoup d'espace, mais on fait au mieux. Là, c'est bon pour cette partie jambes, un petit peu calamiteuse en fonction de l'espace dont je dispose ici et du sac qui n'est pas forcément adapté, mais l'important c'est de se bouger. Il n'y a jamais de mauvais entraînement, hein. Il y a toujours du bon à prendre, et vous faites toujours mieux que celui qui reste assis chez lui à attendre que ça se passe. J'espère que cette séance vous a plu, vous avez la possibilité de vous entraîner un petit peu de votre côté. Pensez à vous étirer après ça, prenez le temps de récupérer, de vous hydrater. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et gardez la pêche. Ah oui, si le t-shirt vous plaît, t-shirt Ronin. Un t-shirt manche courte, hein. J'ai remis un soupul en dessous pour avoir chaud. Ronin. C'est une marque que je voudrais lancer, une marque de fringues et de sport de combat et d'arts martiaux que je voudrais lancer en parallèle à un autre projet dont je vous parlerai quand j'irai un peu mieux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Je lancerai certainement une commande pour ceux qui le souhaitent. Voilà, j'ai juste besoin de savoir à peu près combien de personnes seraient intéressées. Merci à vous encore et à bientôt. Gardez la pêche.